Lecture audio du conte Le poil de fonte de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. À l'époque où les souhaits servaient encore à quelque chose, un fils de roi fut maudit par une vieille sorcière qui le condamna à rester enfermé dans un poêle en fonte au milieu de la forêt. Il y passa de longues années, et personne ne pouvait le délivrer. Un jour, la fille d'un roi arriva dans cette forêt. Elle s'était égarée et ne parvenait pas à retrouver le royaume de son père. Elle avait marché ainsi pendant 9 jours, et arriva finalement devant cette boîte de fonte. Une voix en sortit qui lui demanda « D'où viens-tu et où vas-tu » ? « Je ne retrouve plus le royaume de mon père, et je ne peux rentrer chez moi. »« Je vais t'aider à rentrer chez toi, et même très vite, » dit la voix qui sortait du poêle de fonte, « si tu me promets de faire ce que j'exigerai. Je suis un fils de roi bien plus puissant que toi, et je veux t'épouser. » La jeune fille prit peur et se dit « Mon Dieu, que pourrais-je bien faire de ce poêle de fonte ?» Mais comme elle avait très envie de rentrer chez son père, elle promit de faire tout ce que le poêle exigerait. Celui-ci lui dit « Tu dois revenir avec un couteau et gratter la fonte jusqu'à ce que tu y fasses un trou. » Puis il la fit escorter par quelqu'un qui marcha près d'elle sans mot dire et qui la ramena chez elle en 2 heures. Ce fut une grande joie au château quand la fille du roi revint, et le vieux roi tomba dans ses bras et l'embrassa. La jeune fille, quant à elle, était chagrinée et dit « Mon cher père, si vous saviez ce qui m'est arrivé, je ne serais pas ressortie de cette grande forêt sauvage si je n'étais pas passée près d'un grand poêle de fonte, à qui j'ai dû promettre de retourner près de lui, de le délivrer et de l'épouser. » La frayeur du roi fut telle qu'il manqua défaillir, car c'était sa fille unique. On se concerta et on décida d'envoyer à la place la fille du meunier, qui était jolie. On emmena celle-ci dans la forêt, où on lui donna un couteau en lui disant de gratter la paroi du poêle de fonte avec celui-ci. Elle gratta en effet pendant 24 heures, mais sans parvenir à rien enlever. Lorsque le jour se leva, elle entendit une voix dire, depuis l'intérieur du poêle, « J'ai l'impression qu'il fait jour dehors. » « Moi aussi, répondit-elle, je crois que j'ai entendu cliqueter le moulin de mon père. »« Alors tu es une fille de meunier. Va-t'en immédiatement et fais venir ici la fille du roi. » Elle retourna donc au château et dit au vieux roi que l'autre, là-bas, dehors, ne voulait pas d'elle et qu'il voulait sa fille. Le roi prit peur. Quant à sa fille, elle se mit à pleurer. Au château, il y avait cependant encore une fille de porcher, qui était bien plus belle que celle du meunier, et ils lui donnèrent une pièce pour qu'elle se rende auprès du poêle de fonte à la place de la fille du roi. On l'emmena donc dehors, dans la forêt, et elle dut gratter pendant 24 heures, elle aussi, mais ses efforts restèrent vains. Quand le jour se mit à poindre, une voix dit, à l'intérieur du poêle, « J'ai l'impression qu'il fait jour dehors. »« Moi aussi, répondit-elle, je crois que j'entends sonner la corne de mon père. »« Alors tu es une fille de porcher. Va-t'en immédiatement et fais venir ici la fille du roi, et dis-lui qu'il lui arrivera ce que je lui ai promis, et que si elle ne vient pas, tout s'effondrera dans tout le royaume, et il ne restera pas pierre sur pierre. » Quand elle entendit cela, la fille du roi fondit en larmes. Mais il ne pouvait en être autrement, et elle devait tenir sa promesse. Elle dit alors adieu à son père, emporta un couteau et se rendit dans la forêt, près du poêle de fonte. Une fois arrivée, elle se mit à gratter et la fonte céda, si bien qu'au bout de 2 heures, elle était déjà parvenue à faire un petit trou. Elle regarda à l'intérieur et vit un jeune homme si beau. Ah, il scintillait d'or et de pierreries, que son âme en fut profondément touchée. Elle continua alors de gratter jusqu'à ce que le trou soit assez grand pour qu'il puisse sortir. Le jeune homme lui dit alors « Tu es mienne et je suis tien. Tu es ma fiancée et tu m'as délivrée. » Il voulait l'emmener avec lui dans son royaume, mais elle insista pour qu'il lui permette de retourner encore une fois chez son père, et le fils du roi lui accorda cela. Cependant, elle n'avait pas le droit de dire plus de 3 mots à son père. Puis elle devait revenir. Elle retourna donc chez elle, mais elle dit plus que 3 mots. Le poêle de fonte disparut alors aussitôt et fut transporté au loin, par-delà des montagnes de verre et des épées tranchantes,
mais le fils de roi était délivré, et il n'y était plus enfermé. La fille du roi fit ensuite ses adieux à son père, emporta de l'argent avec elle, mais pas beaucoup, et retourna dans la forêt. Elle chercha le poêle de fonte, mais il avait disparu. Elle chercha pendant 9 jours, et sa faim était si grande qu'elle ne savait plus que faire, car elle n'avait plus de quoi vivre. Le soir venu, elle grimpa dans un petit arbre, pensant y passer la nuit, car elle avait peur des bêtes sauvages. Quand minuit approcha, elle aperçut de loin une petite lumière, et se dit « Ah, alors je suis sauvée !» Elle descendit de son arbre et marcha dans sa direction tout en priant. Elle parvint alors près d'une vieille maisonnette qui était entourée de hautes herbes et près de laquelle se trouvait un petit tas de bois. « Où es-tu arrivée ?» se dit-elle. Elle jeta un coup d'œil à l'intérieur par la fenêtre et ne vit rien d'autre que de grosses et de petites grenouilles. Mais il y avait aussi dans la pièce une table joliment mise, avec du vin et du rôti, et avec des assiettes et des gobelets d'argent. Elle prit alors son courage à 2 mains et frappa à la porte. La grosse grenouille s'écria aussitôt. « Petite et verte demoiselle, pateridée, petit chien, un bon par ici et un bon par là, va vite voir qui est là. » Une petite grenouille vint alors ouvrir la porte à la jeune fille. Quand celle-ci entra, toutes les grenouilles lui souhaitèrent la bienvenue et on la fit asseoir. « D'où venez-vous ? Où allez-vous » lui demandèrent-elles. Elle leur raconta tout ce qui lui était arrivé, et aussi que le poêle avait disparu et le fils de roi avec lui, parce qu'elle avait enfreint son interdiction de dire plus de 3 mots à son père. À présent, elle avait l'intention de le chercher et d'aller par monts et par vaux, jusqu'à ce qu'elle le retrouve. La vieille et grosse grenouille dit alors « Petite et verte demoiselle, pateridée, petit chien, un bon par ici et un par là, la grande boîte apporte-moi. » La petite grenouille alla chercher la boîte et la rapporta. Puis elles donnèrent à boire et à manger à la jeune fille et la conduisirent à un lit joliment fait, qui semblait être en soie et en velours. Elle s'y allongea et s'endormit en se recommandant à Dieu. Quand vint le matin, elle se leva et la vieille grenouille lui donna 3 aiguilles qu'elle avait prises dans la grande boîte, en lui disant de les emporter avec elle. Elle lui serait d'un grand secours, car il lui faudrait passer de l'autre côté de la haute montagne de verre, de 3 épées tranchantes et d'un grand cours d'eau. Si elle y parvenait, elle retrouverait son bien-aimé. La vieille grenouille lui donna donc 3 choses dont elle devait prendre grand soin. 3 grandes aiguilles, mais aussi une roue de charrue et 3 noix. La jeune fille les emporta, et quand elle arriva au pied de la montagne de verre, elle planta les 3 aiguilles sous ses pieds, puis devant elle, et elle parvint ainsi de l'autre côté, et une fois là-bas, elle les planta dans un endroit qu'elle prit soin de bien retenir. Elle arriva ensuite près des 3 épées tranchantes. Elle monta sur sa roue de charrue, et en la faisant rouler, elle passa par-dessus les épées. Enfin, elle arriva au bord d'un grand cours d'eau, passa de l'autre côté et se retrouva dans la cour d'un grand et beau château. Elle y entra et demanda du travail en disant qu'elle était une pauvre fille qui aimerait bien louer ses services. Or, elle savait que le fils de roi qu'elle avait délivré du poêle de fonte, dans la grande forêt, se trouvait dans ce château. Elle se fit donc engager comme fille de cuisine contre un petit salaire. Mais à présent, le fils de roi avait déjà près de lui une autre femme qu'il voulait épouser, car il pensait que sa bien-aimée était morte depuis longtemps. Le soir, quand la fille de roi eut fini de laver la vaisselle et qu'elle eut terminé son travail, elle mit la main dans sa poche et trouva les 3 noix que lui avait données la vieille grenouille. Elle en cassa une avec ses dents pour la manger, mais oh, il y avait à l'intérieur une robe splendide et digne d'une reine. Quand la mariée apprit cela, elle vint la trouver et lui demanda de lui donner la robe. Elle voulait l'acheter et lui dit que ce n'était pas là une robe pour une servante. La jeune fille dit que non, elle ne voulait pas la vendre, mais qu'elle pourrait avoir la robe si elle voulait bien lui accorder une chose. C'était de passer une nuit dans la chambre du marié. La mariée le lui permit, parce que la robe était si belle et qu'elle n'en avait pas de telle. Quand vint le soir, elle dit à son futur époux « Cette drôle de fille veut dormir dans ta chambre. »« Si tu es d'accord, je suis d'accord aussi, » répondit-il. La mariée lui fit cependant boire un verre de vin dans lequel elle avait versé un somnifère. La jeune fille et le fils de roi se rendirent donc tous deux dans la chambre, mais il s'endormit si profondément qu'elle ne put le réveiller. Elle pleura toute la nuit en l'appelant « Je t'ai délivré de la forêt sauvage,
et du poil de fonte, je t'ai cherché, et je suis passé par-delà une montagne de verre, par-delà 3 épées tranchantes, et par-delà un grand cours d'eau avant de te trouver. Et après tout cela, tu ne veux pas m'entendre ?» Les serviteurs qui étaient derrière la porte l'entendirent pleurer toute la nuit, et ils le racontèrent à leur maître le lendemain matin. Le soir suivant, quand la jeune fille eut fini de faire la vaisselle, elle cassa la 2e noix. Il y avait à l'intérieur une 2e robe, encore bien plus belle. Quand la mariée vit cela, elle voulut l'acheter aussi. Mais la jeune fille ne voulait pas d'argent, et obtint de pouvoir dormir une 2e fois dans la chambre du marié. Mais la mariée lui fit de nouveau boire un somnifère, et il dormit si profondément qu'il n'entendit rien. Quant à la fille de cuisine, elle passa la nuit à pleurer et à l'appeler. « Je t'ai délivré de la forêt sauvage et du poil de fonte. Je t'ai cherché, je suis passé par-delà une montagne de verre, par-delà 3 épées tranchantes, et par-delà un grand cours d'eau avant de te trouver. Et tu ne veux toujours pas m'entendre ?» Les serviteurs qui étaient derrière la porte l'entendirent pleurer toute la nuit, et ils le racontèrent à leur maître le lendemain matin. Et quand le 3e soir elle eut fini de faire la vaisselle, elle ouvrit la 3e noix, et il y avait dedans une robe encore plus belle, qui était en or pur et qui étincelait. Quand la mariée vit cela, elle voulut la voir, mais la fille de cuisine ne la lui donna qu'à condition de pouvoir passer une 3e nuit dans la chambre du marié. Mais cette fois, le fils du roi était sur ses gardes, et il n'avala pas le somnifère. Et quand la jeune fille se remit à pleurer et à l'appeler, « Mon trésor bien-aimé, je t'ai délivré de la forêt sauvage et du poil de fonte. » Le fils de roi bondit de son lit et lui dit, « C'est toi qui es ma véritable fiancée, tu es mienne et je suis tien. » Sur ce, il partit pendant la nuit même avec elle en carrosse, et ils emportèrent les vêtements de la fausse fiancée, si bien que celle-ci ne put se lever. Lorsqu'ils arrivèrent au bord du grand cours d'eau, ils le traversèrent, puis pour passer de l'autre côté des 3 épées tranchantes, ils montèrent sur la roue de charrue, et quand ils furent au pied de la montagne de verre, ils y plantèrent les 3 aiguilles. Ils arrivèrent ainsi près de la vieille maisonnette, et quand ils y entrèrent, celle-ci était devenue un grand château. Les grenouilles avaient été délivrées. C'étaient les enfants du roi qui se réjouissaient. On célébra donc le mariage, et ils restèrent dans ce château, qui était bien plus grand que le château du père de la jeune fille. Mais comme le vieil homme se lamentait de devoir rester tout seul, les jeunes gens partirent le chercher. Ils eurent ainsi 2 royaumes et formèrent un ménage heureux. Par là passa une souris, le conte était fini. Fin de la lecture du conte Le poil de fonte. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.